Mesdames, Messieurs, nous éprouvons du plaisir, encore une fois, d'être avec vous. Et aujourd'hui, nous vous apportons un sujet sur l'éducation. Et nous allons aborder un phénomène vraiment commun, c'est le banditisme, qui se révèle de plus en plus un fléau, surtout de ce temps moderne. Mais bien avant de commencer le sujet, nous vous rappelons qu'il est important pour vous de vous aborder en vue de recevoir les sujets à temps et aussi de partager, parce que nous voulons agrandir cette belle famille de la thérapie familiale, et aussi donnez-nous vos impressions en nous envoyant des j'aime ou au moins dites-nous ce que vous pensez en vue de nous aider à améliorer ce qu'il faut améliorer. Ainsi, ce matin, aujourd'hui, nous vous apportons un sujet et le titre, c'est comment éduquer chrétiennement un enfant en bandit. Et personne n'aimerait éduquer son enfant en bandit, mais toutefois, nous allons attirer votre attention sur certains points extrêmement importants. Et pour commencer, nous voulons attirer votre attention sur ton témoignage d'amour envers ton enfant. Car deux points sont à considérer. C'est quand ton amour pour l'enfant t'empêche de jouer ton rôle d'éducateur. Ça, c'est un problème. On doit témoigner de l'amour, mais quand même, il y a une façon de le faire. Et deuxièmement, c'est quand l'amour est exprimé sans règle. Ça, c'est deux choses à considérer, et ceci par rapport à son importance. Et parce que pour l'enfant, les personnes d'ailleurs, pour parler du rôle des parents, pour l'enfant, les personnes les plus significatives sont les parents. Et son besoin le plus vital est de se sentir aimé par ses parents. Je t'aime, cette phrase si précieuse que le diamant devrait être répétée très souvent par les parents à chaque enfant. C'est important. Ainsi, les parents sont importants parce qu'ils jouent un rôle important dans la vie des enfants. Mais dans l'expression de leur amour, il faut de l'équilibre. Car en toute chose, bonne ou mauvaise, le trop bascule toujours l'équilibre. Car on rapporte l'expérience de papa qui avait un papa très fortuné, qui avait un fils. C'était son fils unique. Il l'aimait tellement, voulant le combler de tout ce qu'il voulait. Au point que la restriction était considérée pour ce père si aimant comme une sorte de manque. Et l'enfant grandit sans connaître ce concept de restriction. Et une occasion était présentée où le papa était invité à participer à une cérémonie très prestigieuse. Et l'enfant qui accompagnait son papa, devenu jeune homme, qui accompagnait son papa, se sentait comme chez lui pour se précipiter à table, commençant par se satisfaire, par se distraire, avant même les rituels et habituels d'usage. D'ailleurs, il a été repris, et ceci par des mots très forts. Une semaine après, l'enfant ou le jeune homme invite son papa à sortir avec lui. Arrivé au bord d'une rivière, il s'est mis à redresser un arbre un peu penché. Et le père de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? On ne redresse pas un arbre déjà cochu. Et le papa de regarder son papa tristement et de dire, mais s'il en est ainsi,
Si tu sais qu'on ne peut pas redresser un arbre déjà crochu, pourquoi m'avez-vous laissé grandir comme ça? Et le papa a compris la leçon et l'enfant, lui, était trop fier pour continuer à vivre avec cette cicatrice. Et sortant une arme, et le papa, dépassé par les événements, ne pouvait pas l'empêcher de mettre fin à sa vie. Ainsi, il est important, parce que aujourd'hui encore, beaucoup de parents continuent à détruire leurs petits enfants, et des fois très innocents, sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, vous savez très bien que parmi les milliards d'enfants, maintenant, vos enfants sont uniques. D'ailleurs, aucun enfant n'a la voix de ton enfant, ses yeux, ses empreintes digitales ou sa personnalité. Par conséquent, chaque enfant est spécial et unique. Et aussi, il y a des enfants qui développent des limitations. Il faut le savoir, il y a des limitations physiques, mentales et aussi émotionnelles. Il faut aussi faire un travail en profondeur pour au moins identifier vraiment l'enfant, les problèmes, parce que aussi autre chose, après avoir identifié, il faut être aussi positif que soi. Parce que je peux détruire l'enfant en lui disant des choses vraiment décourageantes. À savoir, tu as des C, tu n'as que des C, tu n'obtiens que des C, tu es inférieur à ta soeur ou à ton frère. Ça, ce sont des choses qui vont basculer l'enfant. Surtout quand on est parent. Et il faut retenir que quand on est parent, on est comme un prophète. Ces paroles ont de la valeur. Ainsi, c'est extrêmement important à le retenir parce qu'il faut encourager l'enfant. Et ceci constamment. Ok, tu as des C. Ok, félicitations, tu peux faire l'effort. Continue. Et comme ça, vous allez voir que l'enfant va progresser. Ainsi, il est 7 points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Et nous allons le faire très vite. Et c'est surtout dans l'expression de votre amour pour l'enfant. Et là, dans ces 7 points, nous allons toucher 2 points, surtout en profondeur et en rapport à ce sujet. Alors, il faut connaître l'enfant, ce que nous avons dit déjà, et il faut respecter les différentes étapes de l'évolution de l'enfant, et il ne faut pas satisfaire le désir de l'enfant en de mauvaises occasions. Et dans tout ce que l'on fait, il faut savoir qu'on éduque, on est fait de l'éducation. Il faut être cohérent, constant et être en mesure d'évaluer ce qu'on fait. Il faut être en mesure d'évaluer ce qu'on fait. Ainsi, connaître l'enfant, c'est comme nous venons de le dire, il faut au moins identifier les points forts et les points faibles de l'enfant pour mieux l'accompagner. Parce qu'on est des entraîneurs et il faut être en mesure de le faire, il faut être à la hauteur de sa tâche. Et la deuxième chose, il faut respecter les différentes étapes de la vie de l'enfant. Là, si on ne le fait pas, on va contribuer à aider l'enfant à devenir un bandit dans la mesure où, si l'enfant ne sait pas au moins qu'il y a un temps pour chaque chose, maintenant l'enfant va inverser les choses. Maintenant, ça va poser un problème vraiment majeur, dans la mesure où l'enfant va prendre femme avant même d'étudier, avant même au moins d'être en mesure d'en assumer la responsabilité. Et très tôt, l'enfant doit apprendre l'obéissance, le respect, l'obéissance, aussi les bonnes manières. C'est très tôt de son âge, parce qu'on peut arriver, malheureusement, il peut arriver qu'on rencontre des grandes personnes qui ne connaissent pas même les salutations d'usage.
D'ailleurs, par exemple, si on arrive quelque part, on trouve des gens, c'est vrai qu'on peut avoir un malaise avec quelqu'un. Si on salue tout le monde. Mais si on peut ne pas saluer, on peut faire juste un geste quelconque, maintenant pour ne pas se faire remarquer. Maintenant, ça, c'est très tôt de son âge, et si c'est aux parents au moins de comprendre très tôt, il y a un moment où l'enfant va obéir sans comprendre, et aussi à un certain âge, l'enfant va commencer, à l'âge de la raison, va commencer à poser des questions, maintenant où le papa va s'asseoir pour apprendre à l'enfant au moins les différentes étapes de la vie. D'ailleurs, il faut aller à l'école, il y a un temps pour se préparer, il y a un temps pour apprendre un métier, il y a un temps pour prendre des responsabilités, soit prendre le femme. Et s'il faut acheter une voiture, il faut être en mesure non seulement de l'acheter, mais aussi d'en prendre soin. Là, c'est extrêmement important, apprendre à l'enfant les différentes étapes des choses. Ça, c'est le premier point extrêmement important à retenir. Et la deuxième chose à retenir, et surtout sur laquelle les parents doivent insister, c'est satisfaire le désir de l'enfant à de mauvaises occasions. À savoir, on est arrivé à un supermarché. L'enfant veut du bonbon. D'ailleurs, peut-être très tôt de son âge, l'enfant veut du bonbon. Et on n'a pas d'argent pour acheter le bonbon. Et voilà que l'enfant peut pleurer ou faire des grimaces. Maintenant, si c'est parce qu'il fait des grimaces ou pleurer qu'on satisfait son désir, la prochaine fois, il va faire autre chose. Il va continuer à le faire. À chaque fois qu'il va avoir besoin de quelque chose, il va le faire. Il va le répéter. Et le principe est que une action récompensée, c'est une action qui va être répétée. Ainsi, on n'encourage pas les mauvaises actions. On doit encourager les bonnes actions. Les bonnes actions. Maintenant, l'enfant, très tôt de son âge, il va pleurer. Mais au fur et à mesure, il va utiliser les méthodes dures. Jusqu'à arriver à sortir des armes pour se satisfaire. Parce qu'il va être obsédé de cela. L'important pour lui, c'est de se satisfaire. Maintenant, il peut utiliser n'importe quel moyen. C'est-à-dire, c'est aux parents, très tôt, au moins de contrôler ce comportement chez l'enfant. De dire à l'enfant, au moins d'ailleurs, même dans le ventre, l'enfant peut comprendre. Voire aussi petit qu'il soit, l'enfant peut comprendre. Il faut lui parler. Il faut, par exemple, s'il n'y a pas d'argent, il faut l'aider à comprendre que, ok, à tel moment, on peut se satisfaire, à tel autre, on ne peut pas le faire. Il faut, et à tout prix, le faire. Et ceci est graduellement pour dresser et orienter l'enfant dans la bonne direction. Ensuite, d'ailleurs, j'ai dit ces deux points sont à considérer, respecter les différentes étapes de l'évolution de l'enfant et ne pas satisfaire ses désirs en de mauvaises occasions. Il ne faut pas récompenser les mauvaises actions ou le mauvais comportement. Il faut encourager les bons comportements. Si l'enfant fait une chose, maintenant on doit l'encourager. Et on va voir que parce que l'action qui est récompensée, l'action qui est récompensée, j'ai dit, va être répétée. Ainsi, il faut encourager les bonnes actions. Et ensuite, il faut, dans tout ce que l'on fait, savoir qu'on fait de l'éducation. Par exemple, à la maison, parce que l'enfant apprend beaucoup plus de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, que ce que tu lui dis théoriquement. Il faut le retenir. Ça, c'est extrêmement important. Et aussi, les parents qui, à la maison, quelqu'un vient, disent à l'enfant, ok, va dire que je ne suis pas là. Et l'enfant qui, dans son obéissance, va dire, oui, mon papa me fait tout dire qu'il n'est pas là. Maintenant, c'est au moins on apprend à l'enfant à mentir. Maintenant, pour le punir après, pour le mensonge. Encore, c'est moins mauvais. Ainsi, dans tout ce que l'on fait, on fait de l'éducation. Il faut être cohérent. On ne peut pas dire que quelque chose n'est pas bon le matin et le faire le soir. Ou bien l'empêcher de le faire le matin et l'autoriser à le faire le soir.
c'est extrêmement important. Il faut être cohérent et aussi constant. Quand on fait de l'éducation, il faut être constant. Et ensuite, il faut être en mesure d'évaluer. Parce que l'enfant, c'est comme un appareil qu'on programme. Il faut être en mesure de savoir quand est-ce qu'on prend basse l'eau et pour avoir l'harmonie. Il faut essayer d'évaluer parce que c'est une harmonisation qu'on cherche. Il faut aussi faire cette évaluation. Connaître l'enfant, respecter les différentes étapes de son évolution et ne pas satisfaire ses désirs de mauvaises occasions. Et dans tout ce que l'on fait, on fait de l'éducation, il faut le retenir, il faut être cohérent, constant et évaluer son travail. Et aussi régler de la manière dont on exprime son amour. Ça a été là pour nous un plaisir de vous servir. Nous vous laissons en attendant un nouveau sujet. Nous vous rappelons qu'il est important pour vous de vous abonner en vue de recevoir les sujets à temps, de partager parce que nous voulons avoir une très belle famille, très grande famille et aussi de nous donner vos impressions. Merci, ciao, ciao, à la prochaine.